Il est pas beau ce t-shirt? Allez, salut, c'est Alex et c'est parti pour le débrief de la Trans Dimithiel 2023. Ce week-end du 3 décembre s'est déroulée la 30e édition de la mythique Trans Dimithiel. Un 32 km pour 1800 D+, le tout organisé par le DSA, le Dimithiel Sport Action. Donc la course, départ Stade Carrian, on fait un petit tour de chauffe sur la piste avant de se lancer en ville. Donc on contourne l'école élémentaire de la Mare, ensuite direction la mairie de l'Entre-deux, puis 3 km de route pour rejoindre le chemin Pifarelli. Donc une route en béton avec une grosse montée, donc sur 1 km et à peu près 120 mètres de D+. On arrive au premier ravito de la course qui marque le début du sentier zèbre. Alors ici, petit embouteillage, pas long, 6 minutes à peu près. Puis on enchaîne sur une file indienne, 854 participants, donc ça fait du monde. Donc un sentier boueux et glissant déjà, un peu dur à accrocher au niveau des semelles et un peu technique. Quelques faux plats qui permettent de relancer et de trottiner, on suit la file et on continue quelques descentes assez techniques également, quelques franchissements d'obstacles. Rien d'insurmontable. On traverse la ravine, on part sur la petite montée en zigzag, un sentier assez rétréci où il est assez difficile et compliqué de doubler. On arrive sur le croisement entre le zèbre et la jument, donc intersection, on prend à gauche et on continue notre ascension vers le sommet du Dimithiel. Donc un sentier toujours assez serré, avec une assez jolie végétation. On attaque la dernière montée de ce sentier qui est assez ardue. On se tape un bon D+, dans cette dernière montée de la jument, direction le Camp Marron. Donc pointage en vue, on arrive sur le deuxième ravito de la course, on mange et puis on fait le plein d'eau et puis c'est parti pour la descente. Donc on quitte le Camp Marron, c'est parti, on va direction La Chapelle. Donc première difficulté de la descente, ça glisse, il y a de la boue. Un sentier assez joli malgré les conditions climatiques. On termine le sentier de La Chapelle et on arrive sur le troisième ravito de la course. 2-3 morceaux de gâteau patate, on refait le plein d'eau et c'est reparti. On attaque le sentier du Citron Galets et on descend pour arriver sur une route forestière, un sentier en terre un peu plus large où on pourra courir une bonne partie de course. On continue notre descente jusqu'à arriver à une petite entrée du sentier Citron Galets. Premier parcours du combattant de cette Trans Dimithiel, première épreuve nous attend dans ce sentier. Voilà, donc on s'accroche, on descend, on essaie de ne pas tomber, voilà. On continue, donc toujours en sentier un peu plus accessible. On passe une petite crête avec un éboulis sur la gauche, toujours quelques passages boueux et là, patatras, on finit sur les fesses. Allez, c'est dans la boîte. Donc on arrive sur un arbre couché, donc un gros obstacle de ce parcours. On continue, on est chargé, on a fait le plein de boue. On reprend le sentier tout en prudence, toujours glissant et boueux, jusqu'à arriver à la ravine Tabac. On passe la première ravine, léger D+, ici on va grimper, petit passage avec les barrières en bois de goyavier, assez joli. On reprend la route forestière, on descend, intersection, on rejoint le sentier de la Cape. On reprend la route forestière, le chemin en terre et ici nous attend la première récompense. Donc on vient récupérer le premier goodies de cette Trans Dimithiel 2023, le bracelet de la 30e édition. Et on arrive sur le 4e ravito. Quelques oranges, du sel et des bananes séchées, le plein d'eau et on repart. On continue avec la boue, sentier en terre, puis on arrive sur le sentier Le Doyen. Alors nouvelle épreuve, toutes les techniques sont bonnes ici. Voilà, tous les moyens sont bons pour franchir ces obstacles et arriver entier en bas. Jusqu'à la 3e ravine, la ravine d'Argamas. Ici la montée est un peu plus longue que les deux précédentes. Arrivé au sommet de cette montée, nous attend l'épreuve ultime du toboggan. Attention, la branche. Ah, la branche est bonne. Équipé de nos nouveaux camouflages, hein. Donc voilà dans la descente jusque dans la 4e ravine, donc la ravine des songes noirs. On en profite pour se rincer, enlever la boue. On reprend la course, montée très glissante ici. Et on atterrit sur le 5e ravito de la course. Petite portion sur la rue Jean Lorette et puis on descend l'intersection, on prend le sentier Le Doyen. On descend le sentier, on trottine, quelques passages glissants et on arrive sur la 5e ravine, donc la ravine Jean Lorette. On attaque la dernière montée
et la fin de ce gâteau chocolat. Le dernier ravito de la course, arrivé au kiosque. 4 km de route, on prend la route principale et on bifurque par les petits chemins. Ici, une petite pluie fine pour nous accueillir. On arrive à courir, donc on profite, on trottine jusqu'en bas. Un dernier faux plat, on passe devant l'église et enfin les encouragements, les applaudissements de l'arrivée et on passe cette ligne et on termine ce trail de la Trans-Dimithiel 2023. Hop, le parcours c'est fait, on passe aux récompenses. Donc on va commencer par la médaille. Hop, tu le vois là? Ouais, voilà, tac. Trans-Dimithiel, 30e édition, DSA, Dimithiel Sport Action. Et puis donc le magnifique bandeau, le tour de cou de cette médaille, qui est très joli. Ensuite on a le fameux bracelet, donc on a récupéré donc Trans-Dimithiel, 30e édition, simple, très beau, joli. J'aime bien, je collectionne. Et puis donc le Saint Graal de ces récompenses, le fameux t-shirt de la Trans-Dimithiel. Voilà, un très joli t-shirt, des très belles couleurs. J'aime beaucoup le t-shirt, donc le Trans-Dimithiel au milieu. Ici, le drapeau de la Réunion avec les couleurs du t-shirt. Le petit sigle en bas, Réunion Islande, bien placé. Et puis les sponsors dans le dos, bien agencés pour rendre tout ça très joli également. Voilà, donc très magnifique. Ces goodies, pour moi personne ne fait mieux, en tout cas pour l'instant au niveau récompense, médaille, t-shirt, Réunion Islande au top. Hop, on a également reçu un sandwich, un Capri Sun et une Sillaos. Alors, on va parler des ravitaux. Alors donc les ravitaux étaient complets, chargés, pas vu de table vide. Voilà, donc ravito type marathon avec pas mal de fruits, bananes, raisins, oranges. Ce que j'ai vu, il y avait gâteau patate, il y avait bananes séchées. Voilà, donc 6 ravitaux sur la course. Donc c'est l'une des courses avec le plus de ravitaux par kilomètre que j'ai vu jusqu'à maintenant. Super ambiance au ravito, franchement rien à dire. Super bénévole, accueillant, souriant. Comme d'habitude, sans eux, pas de course, alors merci à eux. Donc ravito au top. On passe à la météo. Donc la météo, point noir de cette Trans-Dimithiel 2023. Il fallait que cette édition soit spéciale. Donc la pluie a décidé de rendre tout ça, on va dire, un peu plus festif. Voilà. Donc vous avez vu, il y avait du brouillard, il y avait de la pluie fine. Par moments une grosse pluie. Et puis voilà, donc ce sont des conditions de course extrêmes et rien de tel pour fêter une 30e édition, une édition spéciale. Voilà. Voilà, donc on remercie les bénévoles déjà pour la course. Je remercie aussi les trailers, vous êtes un paquet à me reconnaître sur la course, ça aussi c'est chouette. Donc on remercie également le DSA d'avoir organisé cet événement, donc la 30e édition, qui restera très mémorable pour nous. Je remercie également Réunion Islande pour ses créations, ses tenues vraiment magnifiques. Franchement, on aimerait avoir beaucoup plus de récompenses comme ça sur les trails. Moi je préfère avoir ça. Franchement, pour moi, un t-shirt et une jolie médaille, c'est largement suffisant comme récompense. Et moi, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, c'était le Trans-Dimithiel 2023, les 30 ans, donc 30e édition. Une édition qui restera gravée à jamais dans nos mémoires. Moi, je vous retrouve dans le vlog, la prochaine vidéo. C'était Alex, nous retrouve. Ciao.